L'histoire d'Héphaïstos, le dieu grec du feu, de la forge et de l'artisanat, est un récit de résilience face au rejet, de talent inégalé et d'une ingéniosité qui le distingue des autres Olympiens. La naissance d'Héphaïstos est particulière et souvent source de pitié. Il est le fils de Héra, la reine des dieux. Selon la version la plus répandue et la plus dramatique de sa mythologie, Héra le conçut seul, sans l'intervention de Zeus, par dépit ou par jalousie envers son époux qui avait donné naissance à Athéna sans elle. Cependant, Héphaïstos naquit difforme, d'une grande laideur et avec un pied beau. Héra, horrifiée et honteuse de son enfant imparfait, le rejeta aussitôt et le précipita du haut du mont Olympe. Il tomba pendant une journée entière et fut recueilli dans l'océan par les Néréides Thétis et Eurynomée. Ces déesses marines le cachèrent et l'élevèrent pendant 9 ans dans une grotte sous-marine où il découvrit et développa son talent inné pour la forge et la création d'objets magnifiques. Héphaïstos est le dieu des artisans, des forgerons, du feu, des volcans et de la métallurgie. Il est le seul dieu olympien à travailler manuellement et à être représenté avec un handicap. Ses attributs sont le marteau, l'enclume et les tenailles. Il est respecté pour son talent inégalé et sa capacité à fabriquer des objets d'une beauté et d'une ingéniosité extraordinaires, bien au-delà des capacités de tout autre dieu ou mortel. Parmi les faits marquants de sa mythologie, son retour sur l'Olympe est célèbre. Pour se venger de sa mère, Héphaïstos fabriqua un trône d'or magnifique et l'envoya en cadeau à Héra. Une fois assise, la déesse fut piégée par des chaînes invisibles et ne put se libérer. Les dieux tentèrent en vain de la délivrer. Seul Héphaïstos possédait la clé. Dionysos, le dieu du vin, fut envoyé pour le ramener sur l'Olympe. Héphaïstos, ivre, accepta de revenir et libéra sa mère, réintégrant ainsi le panthéon divin, souvent juché sur le dos d'un âne. Il établit alors sa forge dans le cœur des volcans, comme l'Etna. C'est lui qui fabriqua les armes des dieux et de nombreux héros, notamment l'égide de Zeus, le casque et les sandales ailées d'Hermès, et la ceinture magique d'Aphrodite. Il créa également les premières femmes, comme Pandore, pour punir l'humanité. Son mariage avec Aphrodite, la déesse de la beauté, est un paradoxe saisissant. Zeus l'aurait contraint à épouser Héphaïstos pour apaiser les querelles des autres dieux désirant Aphrodite. Ce mariage fut tumultueux, la beauté de l'une contrastant avec la laideur de l'autre et l'infidélité notoire d'Aphrodite avec Arès. Héphaïstos, bien que parfois bafoué, était capable de ruse, comme lorsqu'il piégea les amants dans un filet invisible pour les exposer au rire des autres dieux. Comme tous les dieux de l'Olympe, Héphaïstos est immortel. Il ne connaît pas la mort au sens humain du terme. Son existence est éternelle et il continue d'œuvrer dans sa forge, un maître artisan dont le génie créatif est essentiel au fonctionnement du monde divin et mortel. Son histoire est un rappel que la valeur ne réside pas dans l'apparence, mais dans le talent et la persévérance. Y a-t-il une autre figure mythologique dont vous aimeriez connaître l'histoire ?